Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'octobre 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut qu'il ne parle pas à tout le monde et gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale sur ce mois d'octobre. Alors, une énergie principale pour les vierges. Je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Hop, j'en ai deux. Celle-ci. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la ruine. Quelque chose qui prend fin de lui-même, quelque chose qui s'écroule. Alors déjà, on voit effectivement qu'ici au niveau de l'argent, ça va fluctuer sur le plan matériel, financier, ça va fluctuer. Il y a une sorte d'inconstance où vous avez déjà vécu une sorte d'inconstance et là on vous dit que vous êtes quand même protégé par rapport à ça. Sur le plan matériel, financier, vous êtes protégé par rapport à ça, même s'il peut y avoir des fluctuations, même si vous allez avoir peut-être des dépenses imprévues. Vous ne serez pas dans la panade du côté des finances. Alors après, on a cette énergie de ruine. Donc c'est que quelque chose prend fin. Mais cette carte-là est à nuancer quand même parce que souvent, ce qui s'écroule là, c'est quelque chose qui, de toute façon, n'était pas voué à fonctionner. Donc tôt ou tard, ça allait finir par se casser la figure, s'effondrer. Donc ça peut être aussi le destin qui le fait pour vous. Si c'est pas vous qui le faites, ça peut être le destin. Donc effectivement ici il y a une usure, il y a un effondrement. Donc effectivement là il peut y avoir des situations qui prennent fin. Et des situations qui peut-être nécessitaient un petit peu plus d'attention, d'investissement ou d'entretien. Et là effectivement ça passe... ça s'effondre. Mais pour moi ici, comme je vous dis tout à l'heure, c'est... faut pas être découragé, parce qu'on voit quand même qu'il y a de la fatigue. Faut pas être découragé par les événements, parce que... il y a une forme de culpabilité là quand même ici. Comme si vous vous reprochiez de ne pas avoir su contrôler en temps et en heure en fait, et que vous constatiez juste les dégâts. Donc attention aussi à tout ce qui est entretien, tout ce qui est... ne repoussez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui, vous voyez, ce genre de petites choses là. Mais pour moi, c'est pas des gros dégâts parce que vous êtes quand même protégé sur le matériel financier. Alors, on va voir maintenant au point de vue général avec une autre version du Béline. Quels aspects importants de votre vie vont ressortir? Je vais prendre 6 cartes. Là. Ça fait beaucoup. On a les présents qui se sont retournés. En dos du jeu, vous avez l'appui. Donc vous êtes soutenu. Il y a une forme de protection aussi sur vous. Donc on voit bien que les choses ont... Il y a une forme de retard sur vous. Alors retard ne veut pas dire blocage, d'accord? Ça veut juste dire que c'est repoussé. Et peut-être que justement on va vous aider à ne pas repousser à demain, ce qui peut être fait aujourd'hui aussi, certainement ici. En tout cas là on voit qu'il y a bien ce bonheur à la clé, mais qu'il y a des petits retards, des petits contretemps, des petits imprévus, mais que vous êtes appuyé par rapport à ça. Vous pouvez avoir de l'aide pour gérer au mieux ces retards. Ça peut être aussi de l'aide de l'univers. En tout cas ici la finalité c'est le bonheur. Donc profitez des aides que vous pouvez recevoir pour pallier à des retards ici. Ok, alors, j'espère que vous voyez bien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a
Ah, voyez, la clé, la destinée. Donc, il y a des solutions trouvées. On débloque certaines situations ici. On trouve des solutions. L'infortune, la famille, la réussite, les cadeaux, les présents et la nativité, la nouveauté. Donc là, vous finissez sur un excellent panel ici, hein, où effectivement, on voit que quelque chose, vous avez l'opportunité de mettre quelque chose de nouveau en place qui sera une réussite pour vous. Il y a une belle opportunité à saisir. Donc ça, c'est extrêmement positif. Donc, on voit effectivement un début de mois d'octobre peut-être un petit peu compliqué. Avec la carte de l'infortune, il y a un petit peu cette notion de patauger et de ne pas réussir à faire aboutir des situations. Mais là, on voit effectivement que vous avez la clé entre les mains. Donc, ça veut bien dire que vous allez trouver des solutions aux problèmes que vous allez rencontrer et dans quelques domaines, que ce soit. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, il peut y avoir un passage un petit peu compliqué sur le début du mois octobre, avec cette carte de l'infortune où effectivement, il peut y avoir un petit peu de tristesse, un petit peu de, j'aime pas dire ce mot-là, malchance, mais en tout cas, ce sentiment de malchance, un passage comme ça où les choses, ne vous réussissent pas trop sur le moment. Et c'est vrai que vous avez un petit peu cette sensation de ne pas être aidé et vous avez un grand besoin de réconfort, un grand besoin de soutien par rapport aux difficultés là parce que vous vous sentez un petit peu seul en ce moment. Et cette aide-là, vous l'avez avec la carte de la famille. Peut-être aussi que c'est en lien avec la famille où il peut y avoir des problématiques en lien avec la famille ou qui débordent sur votre famille. Mais il faut pas, c'est vraiment ici, vous allez très vite trouver des solutions, hein, il y a des déblocages ici. Hein. Mais on voit effectivement ici que il va falloir tenir compte de la famille. Parce que justement, ne pas hésiter à parler de tout ça à votre famille parce qu'ils peuvent être d'un soutien très rassurant, très efficace, avec des bons conseils. Hein, c'est peut-être d'ailleurs la famille qui est votre appui ici. Hein. Et on voit effectivement qu'il y a des personnes, c'est peut-être des problèmes liés à la famille, mais il y a des personnes de votre famille qui vont vous venir en aide et qui vont vous trouver des solutions, qui vont vous aider à trouver des solutions aussi. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine que votre famille vous vient en aide. En tout cas ici, on voit bien que vous triomphez face à cette infortune. Vous sortez la tête de l'eau puisque vous avez la carte de la réussite. Et cette carte-là, c'est un présage très favorable, notamment pour tout ce qui relève des concours, des entretiens, des examens, des stages, des projets que vous voulez mettre en place. Donc il y a une bonne énergie de concrétisation là, ici autour de vous. Sur quelque chose qui au début avait du mal à fonctionner. Peut-être que vous allez devoir recommencer un concours, recommencer un projet, recommencer à zéro. Parce qu'on a quand même la nativité ici. Donc pour moi, vous allez avoir l'opportunité de reprendre à zéro quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui n'a pas fonctionné dans un premier temps. Vous allez avoir cette opportunité-là de recommencer. Et d'ailleurs, ça va vraiment bien avec la carte des présents qui pour moi, là, se présente plutôt comme une sorte de seconde chance pour vous ici. Peut-être que vous avez loupé le coche à un moment donné, que votre projet, votre entretien, votre concours, peu importe, n'a pas fonctionné. Et vous allez avoir l'opportunité de réessayer. Parce que cette carte-là nous parle aussi de réussite. Donc, comme la carte de la réussite, ça nous parle de réussite à des examens, des concours. C'est des opportunités ici, des nouvelles opportunités de réaliser un projet, quel qu'il soit. Et donc, ensuite, on a cette carte de la nativité qui nous parle bien d'un nouveau départ ici, d'un nouveau quelque chose qui se met en place. Donc, pour moi, ici, vous allez avoir une seconde chance de recommencer et de cette fois-ci réussir ce que vous voulez entreprendre. Parce que cette carte de la nativité nous parle encore de réussite, toujours à des entretiens, des concours, tout ça. Ça peut être aussi pour un changement d'habitation, de lieu de vie.
pour un changement, pour des déplacements, des voyages, mettre en place des projets de vie. En tout cas, ici, on voit que votre volonté, votre détermination va vous permettre de dépasser ce premier échec, entre guillemets, même si j'aime pas utiliser ce mot-là, mais vous allez pouvoir recommencer. Gardez bien ça en tête. Ok, on va passer maintenant au domaine professionnel, projet de vie. Si jamais le professionnel ne vous parle pas, vous pouvez vous référer à ce que je vais dire aux personnes en recherche d'emploi si vous voulez mettre un projet de vie en place. Et si vous avez déjà mis un projet en place et que vous voulez savoir comment il évolue, vous pouvez écouter ce que je dis pour les personnes déjà en activité. Donc cette fois-ci en 2 cartes. Professionnel, projet de vie pour les vierges. Oups là. Là j'en ai 2. En dos du jeu, on a l'argent, l'abondance. Il y a des changements. Regardez, vous avez de nouveau cet appui qui revient vers vous. Il y a peut-être eu un retard par rapport à une demande que vous avez faite de financement ou pour une promotion, une augmentation, quelque chose qui va améliorer vos finances ici. On voit bien effectivement qu'il y a une amélioration de ce côté-là, mais que vous avez subi des retards par rapport à une somme d'argent ou une amélioration financière. On a l'union, ça nous parle d'engagement, et on a le procès. Alors, il y a des batailles qui sont gagnées là. Il y a des batailles qui sont gagnées, il y a des procès en lien avec l'argent ici, et pour moi, vous allez être entouré de bons professionnels. Donc dans le domaine projet de vie, projet professionnel, il y a eu des litiges et il y a des procédures qui ont été lancées. Et pour moi, vous allez trouver un accord. Vous allez trouver un accord et vous allez récupérer une somme d'argent ou une forme d'abondance ici pour vous. Bon, en tout cas, c'est vrai que ce sont 2 énergies quand même assez opposées parce que la carte de l'union est quand même relativement positive. Mais au-delà du procès, en fait, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que ça va pas être de tout repos. Il y a bien un engagement, mais ça va pas être de tout repos. Déjà, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, on voit que va falloir, il y a peut-être de la concurrence. De la concurrence, ou peut-être que le secteur que vous choisissez est un petit peu bouché. Enfin, il y a quand même une forme de lutte, où on voit effectivement qu'il va faire preuve falloir faire 1, 2, 3, 4. Il va falloir faire preuve de courage, d'endurance, de détermination pour atteindre cet engagement-là. Parce que, effectivement, ici, il y a quand même cette notion de vainqueur, donc de lutte. Donc il y a certaines oppositions, il y a certaines choses qui vont être un petit peu compliquées à mener, d'où peut-être cette carte du retard, mais on voit quand même qu'on va vous apporter un soutien. Donc si on vous propose une aide bienveillante, acceptez-la pour pouvoir profiter de cet engagement qu'il y a là. Et puis pour les personnes qui sont déjà en activité, c'est vrai qu'effectivement ici, il peut y avoir des personnes qui sont en couple dans le domaine professionnel et qui rencontrent des difficultés par rapport à la hiérarchie, qui a un petit peu de mal à accepter cette union parce que vous êtes dans la même entreprise. Moi j'ai ce détail-là qui vient ici. Et puis pour les autres, on voit effectivement qu'il y a une période un petit peu fatigante, ça va pas être de tout repos. Parce qu'il y a une opposition un peu dans les projets, il y a pas mal de désaccords dans les idées, il y a des difficultés un petit peu à se mettre en phase avec les autres dans le domaine professionnel, où il va falloir un petit peu défendre sa place, défendre ses idées,
pour accéder à cet apaisement. Il y a un apaisement ici avec l'union parce que ça nous parle quand même d'échanges détendus, de bons échanges. Mais pour atteindre ça, va falloir quand même passer par une période assez mouvementée pour vous repositionner quoi en fait. Donc voilà, faire attention à ça. On peut essayer un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues, ou essayer de venir un petit peu semer la pagaille dans ces ententes que vous avez, même avec la hiérarchie ou entre collègues. Ou pareil, hein, si vous êtes en couple au sein d'une même entreprise, il peut y avoir peut-être des jalousies où on a envie un petit peu de venir vous embêter, quoi. Alors, on va se voir une autre carte. Toi, tu n'es pas censé être dans ce tas-là. Donc, on y va. Oh, bah, elle a sauté direct. Le guérisseur, un autre message pour vous. Si ça ne vous parle pas, ou ça peut être en complément. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu es partie de la ligne karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance, et surtout tu as cette aptitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans les projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide des autres pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance en tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour avancer dans tes projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc avance dans tes projets grâce à des capacités et des compétences spirituelles. Donc il est vraiment temps de penser à toi. Allez, on va passer au sentimental relationnel en 2 cartes. Sentimental relationnel. J'ai mes 2 cartes. Oh, en dos du jeu, on a le retour de l'union, de l'argent. Donc, il y a de l'abondance au niveau relationnel ici. On a le cloître et on a l'infortune. Vous êtes dans la recherche vraiment de cette abondance, de ce bien-être, de cet épanouissement, et il y a peut-être une forme vraiment de fatigue chez vous les vierges là, et en même temps on rentre dans l'automne, donc c'est vrai que on est toujours un peu plus mou pour la plupart d'entre nous, mais là je ressens vraiment beaucoup de fatigue. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné, ou vous donnez beaucoup de vous en fait, et là il y a un épuisement. Et il y a une forme de lassitude quelque part où vous vous dites, bon, c'est un peu toujours à sens unique dans cette histoire. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, bon, c'est vrai qu'ici, effectivement, pour le moment, on nous parle quand même de solitude. Hein. On voit effectivement que pour le moment, il y a peut-être cette crainte de l'engagement. On a envie et en même temps, on a un peu peur, peut-être un petit peu de manque de confiance en soi, ou peut-être lié à une expérience du passé où on reste un petit peu caché, on a du mal à se mettre en avant, on a du mal à se montrer. Et c'est vrai qu'effectivement, là, il y a peut-être cette forme d'isolement, un petit peu de peine. Il y a une forme de manque affectif que vous allez ressentir. Et c'est comme si vous étiez dans une phase d'incompréhension où vous avez l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde que les autres. Donc c'est vrai qu'ici, vous étouffez pas mal vos sentiments. Il y a quelque chose qui vous freine. Vous avez cette envie d'abondance,
dans l'amour, mais il y a quelque chose qui vous freine. Donc peut-être qu'il va falloir travailler là-dessus. Pour d'autres qui sont en couple, c'est vrai qu'ici, il y a peut-être un manque de communication, un manque d'échange dans le couple. Où vous allez avoir un petit peu de mal à dire ce que vous avez sur le cœur, à échanger. Peut-être que vous allez un petit peu vous isoler, vous mettre dans votre coin. Parce que vous avez vraiment du mal en ce moment à dire en fait, à dire ce que vous ressentez. Vous étouffez vos émotions, vos sentiments, il y a une forme de frustration. Peut-être que vous allez traverser une période où justement vous n'allez pas vous sentir écouté par votre autre. Et au lieu de l'exprimer, c'est pas forcément le cas, mais vous, c'est votre ressenti. Et au lieu de l'exprimer, vous allez le garder pour vous. Mais derrière, on a quand même l'élévation pour le couple, l'abondance. Donc moi, je pense, quelque part, que vous bloquez vous-même. Et ça arrive quand on est fatigué, on se monte un petit peu plus facilement la tête. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas aussi sombre que vous le voyez, en fait, hein, que vous le pensez. Mais voilà, il y a cette petite phase qu'il va falloir traverser sur ce mois d'octobre. Et après, les choses devraient un petit peu plus se rééquilibrer pour vous. Et va falloir trouver la motivation de dire ce que vous avez sur le cœur quand vous serez prêt et prête. Alors, on va se voir un autre message. Tu reçois des signes. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé. Ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tu vois, tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux. Tu vois, en fait, tu es focalisé sur quelque chose là. Tu fermes les yeux sur quelque chose et en fait, l'amour, il est juste là en fait. Hein. Donc, ne te ferme pas les portes tout seul. Donc tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ta intuition. Car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur. Et d'ailleurs l'intuition, on l'a ici avec la femme. Et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes, il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Donc il y a quand même cette forme où vous mettez des œillères un petit peu, et je dis pas ça du tout pour vous culpabiliser ou rien du tout, hein. Ça arrive à plein de gens, à plein de moments de leur vie où on se ferme un petit peu tout seul. Allez, on va passer aux questions-réponses maintenant. 2 choix possibles, regardez simplement l'image. Donc choix numéro 1, on a le lion, pouvoir, loyauté, autorité, famille. Et le choix numéro 2, on a l'eau, sentiment, éveil, expression, vie. Donc c'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question, l'indication, le conseil. J'en ai 2. Hop. On va prendre une deuxième carte. On vous dit... Dans un avenir rapproché, relax, c'est en chemin. Relax, c'est en chemin dans un avenir rapproché. Voilà les amis, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse à votre question, le conseil, l'indication. Bah, on est spoilé, hein. On va prendre une deuxième carte. Alors, on vous dit, la situation va s'améliorer et t'as pas plus urgent à penser là, mais la situation va s'améliorer, donc focalisez-vous sur l'essentiel.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.